Hey, salut mes amis, j'avais envie de vous emmener avec moi en balade. Donc, je suis dans un petit endroit en fait qui est un petit peu touristique ici près de chez moi. Et en fait l'été, il y a pas mal de monde qui vient ici en vacances. Et ça me rappelle toujours quand je finis par retourner dans cet endroit-là un peu plus tard dans l'année, souvent à l'automne ou même pendant l'hiver en fait. Tu sais, je te montre là un peu. Ouais, il y a un petit peu d'eau quoi. Et ça me rappelle toujours à quel point que le temps passe et que les choses changent tout le temps. Tu sais, il y a la loi qui est là, une loi qui est peut-être une des plus importantes en fait, qui nous permet de passer un petit peu à travers tout. C'est la loi de l'impermanence qui est là pour nous rappeler que tout change tout le temps. Et quand tu es pris dedans, en fait, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte que tu es dans un cycle, tu te rends pas compte où tu es. Et simplement, si tu laisses cette loi à l'œuvre, tu n'as pas le choix que de la laisser, mais si tu t'en prends conscience, tu l'observes, tu t'arrêtes, tu te dis, en fait, ça change là. Il y a quelques semaines, quelques mois, même quelques semaines, il y avait beaucoup de monde ici, c'était rempli et c'était pas du tout le même feeling. Et là maintenant tout change, il y a un besoin plus de calme, plus comme si la nature était en fait en plus en régénération quoi. Parce que là, il n'y a plus trop d'hommes qui sont ici pour venir déranger un petit peu l'environnement. Et c'est pareil pour nous finalement. La nature a vraiment beaucoup à nous apprendre. C'est vraiment pareil pour nous. Et à travers ça, ce qui est important de se rappeler, tu sais, c'est d'observer quel est ton besoin du moment et savoir où est-ce que tu es là. Qu'est-ce que tu vis en ce moment, tu sais. Parce que si tu perçois pas en fait ces choses-là, tu sais que tout change, que qu'il y avait de l'activité, que maintenant il y a plus du repos, si tu perçois pas tout ça dans ta vie, en fait t'es pris dans l'illusion de ce que tu vis dans ton quotidien, quoi. Et, euh, et là, comprends à travers ça, quand je te dis où est-ce que t'en es, c'est où est-ce que t'en es dans ta gestion émotionnelle. Où est-ce que t'en es dans ta dépendance, peut-être à certaines addictions. Où est-ce que t'en es dans la clarté de ton travail, c'est ton job, ta carrière, le sens que tu veux mettre dans ta vie avec ça. Où est-ce que t'en es dans ton couple, où est-ce que t'en es dans tes relations amicales, où est-ce que t'en es dans tes passions, où est-ce que t'en es dans ce qui peut mettre davantage de sens dans ta vie. Où est-ce que t'en es dans ton hygiène de tous les jours, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton sport, au niveau du mouvement que tu peux créer. Où est-ce que t'en es avec ta spiritualité, où est-ce que t'en es avec tout finalement. Et ça, si tu t'autorises pas à un moment donné à dire, tu sais, dans la vie tout change tout le temps et même moi je suis en train de changer et j'ai pas à subir les choses, j'ai simplement à m'adapter à ce qui est là, mais j'ai surtout à le faire en conscience. Ouais. Et le faire en conscience, c'est être un maximum présent dans l'instant de ce qui est là. Bien sûr, après, tu vas avoir des phases dans ta vie où tu vas être dans ce qu'on va appeler un état de flow, où tu vas suivre un petit peu la vibration, ce qui est là en toi, puis petit, tu vas te laisser porter. Tu vas être en présence aussi, mais tu vas être surtout dans l'action de manifester ce qui a du sens pour toi. Et puis, en fait, c'est important, souvent, de prendre ce recul pour te ressentir simplement en présence et dire, tiens, je suis où là? Où est-ce que j'en suis? Et tu sais, t'es pas obligé d'attendre la crise de la quarantaine ou les burn-out pour en arriver à faire ces introspections-là. Ça peut être dans ta journée, ça peut être dans ta semaine. Et si c'est plus rare, ça peut être peut-être une fois par mois. Mais une fois par mois, ça commence à faire juste, quoi, parce que rends-toi compte que si tu te poses jamais cette question-là, ça veut dire que tu prends pas de recul. Et si tu prends pas de recul, ça veut dire que tu es en mode pilote automatique, en fait, et que c'est pas toi qui gères ta vie. Tu l'as subi par des automatismes qui sont là. Et des automatismes qui vont être dictés par la société, par ton patron, par le monde extérieur, en fait. Et, ou alors par ton ego qui va être sans arrêt en train de se battre, combattre pour s'imposer par rapport à le manque d'estime qu'il peut avoir et puis cette peur du jugement. Et donc du coup tu te perds quoi comme ça, tu vois. Quand je te dis ça, c'est se poser cette question de où est-ce que je suis là en ce moment dans tout ça. Ça permet de faire un point. Et ce point-là, en fait, c'est déjà le début de ta transformation. Parce que tu peux pas passer ta vie à être la même personne. C'est pas possible. Tu as des rêves différents, des aspirations différentes, des choses différentes.
Tu sais, tu n'es pas quand tu es enfant, tu sais, tu passes par plein de phases, inconsciemment tu vis à travers cette présence qui te dit t'es où là, est-ce que ça te convient, est-ce que ça fait du sens, et tu changes d'un jeu à l'autre, d'une personne que t'aimes bien à une autre personne, et les choses évoluent, les choses bougent beaucoup plus quand t'es jeune que plus tard. En fait, on a tendance à s'incarner en fait dans quelque chose qui est voilà. Je vais pas te rappeler juste le métro boulot dodo, tu sais, pas forcément ça, mais dans une routine qui est là, qui s'installe en disant genre c'est comme ça, comme si on était cuit dans ça et qu'on pouvait pas changer les choses, quoi. Or c'est faux. C'est faux, à chaque instant tu peux changer. C'est juste que tu décides, toi, peut-être, si tu es dans ce cas-là, hein, tu décides consciemment de rester bloqué, de rester figé dans cette version que tu es de toi. Et c'est ça qui va t'amener de l'incohérence, ça qui va t'amener de la lassitude. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, finalement, je sais plus trop qui je suis, je sais plus trop ce que je veux, et puis la vie, elle est fade, et puis et voilà. Et du coup, derrière ça, c'est vraiment de se dire, ok, la première étape, quel est mon besoin? Et d'essayer de lister, d'essayer de voir tout ce que tu peux, tout ce qui peut être là, tu sais, passe en revue les différents domaines. Je t'ai donné des exemples, tu sais, mais il y en a plein. Où est-ce que je suis dans mes finances? Où est-ce que je suis dans ma liberté? Où est-ce que je suis dans mon sens? Il y en a plein. Essaye de lister les choses qui sont importantes pour toi et de te poser la question où est-ce que tu es à travers ça. Et ça va déjà être un premier indicateur qui va te dire, tiens, je vais dresser un état des lieux. Dans les accompagnements, les formations, les accompagnements que je réalise, à chaque fois, en fait, on travaille avec un outil spécifique pour faire un état des lieux. Et il revient, en fait, plusieurs fois. Parce que c'est super important, finalement, de voir où est-ce que tu en es, quoi. Et de comprendre, surtout, de comprendre ce dont tu as besoin. Parce que tu peux pas répondre à je vais partir dans cette direction, je vais faire telle chose, si finalement tu sais même pas. Tu sais même pas qui t'es et tu sais même pas ton besoin qu'elle a en ce moment. Donc c'est la première étape. T'observer pour être conscient de ce que tu vis, pour être conscient de là peut-être où ça pêche, ou là où peut-être tu te sens pas aligné avec ce que tu découvres, simplement avec ce que tu découvres de toi. Bonjour. Et en fait, quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que tu vas dresser un genre de tableau, quoi, tu sais. Tu vas sortir un peu de ce pilote automatique et tu vas prendre conscience de ta réalité actuelle de la vie. Et c'est à partir de là que tu vas commencer à pouvoir chercher les solutions. Parce que sinon, en fait, tu vas croire que les solutions des autres, ça va être les tiennes. Tu vas croire que cette dernière formation, ou le dernier bouquin qui est là, ou la dernière personne là qui fait tel type d'alimentation, telle chose, tu vas dire c'est pour toi. Alors que tu sais pas, en fait. Tu es juste en train de courir après des choses qui... T'as pas clarifié ça avant, quoi, tu vois. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Tu peux te faire accompagner pour le faire, c'est pour faire ce travail de clarté, mais tu peux largement le faire toi-même en te posant cette question, je suis où là en ce moment? Je suis où dans ce domaine-là? Je suis où dans ce domaine-là? Et tu vas te rendre compte que tu as des choses à prioriser. Que actuellement, c'est peut-être pas la carrière pour toi le plus important, c'est peut-être ton couple. Et tu vas te rendre compte que non, finalement le couple ça va, mais ce qui te draine vraiment ton énergie, ce qui te met vers le bas, c'est davantage ta carrière, ou davantage le fait qu'il n'y ait pas de mouvement dans ta vie. Et là, ça demande aussi une éducation, c'est de savoir qu'est-ce qui apporte la vitalité, qu'est-ce qui apporte la paix, qu'est-ce qui apporte l'énergie. Mais bon, voilà, tu sais, j'en parle régulièrement, donc si t'es ici, tu dois être au courant déjà de pas mal de choses. C'est-à-dire, c'est quoi ma priorité du moment? Et de mettre ton focus sur ça, pour transformer ça, pour changer ça, afin de dire, voilà, la nouvelle version de moi-même, c'est pas forcément la meilleure version de toi-même, ça va être la nouvelle. La meilleure dans l'instant, oui, mais t'as pas forcément à être la meilleure des personnes qui est sur ce monde, qui est sur Terre, tu vois. Peut-être que la prochaine version de toi que tu dois incarner, elle va être davantage dans la colère et la frustration parce qu'elle doit passer par là pour s'affirmer, pour comprendre, pour se libérer de certaines choses. Et ce ne sera pas forcément la meilleure. La meilleure sera peut-être plus loin qui incarnera davantage de paix, davantage d'amour. Mais on s'en fout d'être la meilleure, d'être forcément la meilleure version de nous-mêmes. Ce qu'on veut, c'est accéder à des nouvelles versions de nous. Et à partir du moment où tu suis tes objectifs qui vont te permettre de te mettre en cohérence et en alignement avec qui tu es, tu sais, assurément, en fait, plus tu vas avancer vers des nouvelles versions de toi, plus en cours de route, même s'il y en a une qui n'est pas forcément au tip-top, là, de transition, on va dire, c'est pas grave, parce qu'elle a pour objectif de t'amener vers une meilleure version de toi, vers davantage de paix, davantage de cohérence. Ce qu'on cherche juste, c'est ça, nous, tu sais, c'est d'avoir une vie qui est cohérente, quoi.
partir du moment où tu es en cohérence, la vie, elle le sait, puis elle te donne tout ce qui est nécessaire, quoi. En termes de... Ah, c'est bien comme ça aussi. Bonjour. Tu sais, monsieur fait du vélo, puis il se fait tirer par le chien, quoi. Et voilà, ce qu'on cherche juste, c'est la cohérence, l'alignement. C'est ce qui va te faire que tu vas te sentir en paix. Et cette signature-là, par résonance, va t'amener davantage d'abondance partout. Parce que tu vas chercher la cohérence partout. Et si tu cherches la cohérence partout, tu vas attirer l'abondance partout. Et si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a des parties qui sont en incohérence. Et notre job, c'est justement de s'observer dans ces parties-là. De voir, je suis où là ? Je suis où à travers ce challenge que je vis ? Pourquoi je suis en incohérence ici ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et tout ça, tu es obligé de le faire toi-même. C'est un job que tu es obligé de faire, quoi, tu vois. Je me demande s'ils n'ont pas baissé le niveau du lac, en fait. Parce qu'il y a quand même une petite station, je détourne le sujet, une petite station électrique au bout, là. Et non. Je me demande s'ils n'ont pas baissé le niveau, parce que tu vois, ça, normalement, c'était immergé, ça. Hein. Des fois, il le vide. Bon, là, il n'est pas du tout vide. Et des fois, il le vide, tu peux carrément le traverser. Voilà. Bon, j'espère que ça fait sens pour toi, tout ce que je te partage là. Et que si ça te permet au moins à une personne, tu essaies de se dire, ok, bah, je suis où là ? Ça m'a permis de poser cette question et de faire davantage de clarté. Eh ben, j'aurais gagné en partageant ce message. Dites-moi un mot, mes amis, pour résumer cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires un mot. Comment ça vous parle ? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo qui est important pour vous, qui est important d'intégrer, quoi. Voilà. Puis ben moi, je vais continuer ma balade parce que je me suis rendu compte ce matin quand je me suis demandé, tu sais, t'es où là ? Eh bien, moi, ce qui était là, c'était besoin de mouvement, besoin d'air, besoin de respirer davantage dans la nature, besoin de connexion davantage à l'environnement. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, ça va me prendre une marche, ça. Ça va me prendre une marche dans la nature. Et puis, comme souvent, on est inspiré. C'est là qu'on se remet en alignement, en cohérence, avec la créativité vient. C'est là que l'envie de partager revient. Et du coup, je vous partage tout ça. Un mot pour résumer tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bye bye.